Salut à tous, salut à tous les parieurs. Dans cette vidéo, je partage mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de la 19e journée de Liga pour ce mercredi 3 janvier. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais également de vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Pour le premier match, la formation des Grenades accueille celle de Cadiz. C'est mercredi dans le cadre de la dernière journée pour la phase aller en Liga. En 19e position avec seulement 8 points, Grenade espère prendre 2 points pour se rapprocher de la 17e place, tandis que Cadiz 17e espère accroître son avance avec la zone rouge. Mais Grenade est plus que jamais en danger cette saison. Avec un bilan largement négatif d'une seule victoire, 3 nuls et 12 défaites, Grenade fonce de plus en plus vers la descente en division inférieure. En plus, ces dernières semaines avant les fêtes de fin d'année, cette formation est restée sur des défaites successives, notamment en déplacement sur le terrain de Celta Vigo, une autre formation en danger cette saison, et sur son terrain face à Séville FC lors de la dernière journée des Liga. De son côté, avec seulement 2 longueurs d'avance sur le dernier relégable, mais cette longueur devant son adversaire du jour, Cadiz voit l'occasion pour accroître son avance au classement général. Cependant, en déplacement avant cette dernière journée des phases allées, cette formation n'a pas gagné lors de ses 9 prestations pour 4 nuls et 5 défaites ces dernières semaines avant la trêve. Cadiz restait sur 5 nuls successifs en Liga face à Mallorca, Celta Vigo, Osasuna, face à Las Palmas et face à la Real Sociedad lors de la dernière journée. Mais entre Grenade qui espère réduire la distance avec les derniers non relégables et Cadiz qui voit l'occasion de prendre les 3 points face à une formation qui n'a gagné qu'une seule rencontre cette saison, je reste quand même sur une double chance en faveur des Grenades. Pour le deuxième match, les Celta Vigo affrontent les Real Betis, c'est même mercredi soir. En 18e position, les Celta Vigo veulent rapidement quitter la zone rouge, alors que les Betis Séville, 7e au classement général, espèrent rejoindre le top 6. Mais les Celta Vigo vivent une période difficile, avec un bilan de 2 succès, 6 nuls et 9 défaites cette saison. Avec 2 points de retard sur Cadiz, cette formation pourrait avoir une belle chance de sortir de la zone rouge en cas d'un faux pas de Cadiz qui joue pas sa Grenade, des concurrents directs concernés par les maintiens. Mais ces dernières semaines avant la trêve, les Celta restaient sur une victoire d'1-0 face à Grenade avant de s'incliner 3-2 sur la pelouse de Villarreal lors de la dernière journée. En face, le Betis Séville reste le roi des matchs nuls cette saison, mais avec seulement 3 points de retard sur la dernière place européenne, les hommes d'Emmanuel Pellegrini ont clairement besoin d'une victoire pour éviter de s'éloigner du top 6. Ces dernières semaines avant la trêve, Betis restait sur 4 matchs nuls successifs en Liga. Lors de la dernière journée, cette formation a de nouveau dit partager le point avec le Girone FC. Pour rappel, le Betis Séville n'a pas gagné lors de leurs 4 dernières confrontations face à Celta Vigo pour 3 défaites et 1 nul. Mais pour ces matchs, entre les Celta Vigo qui veulent s'extirper de la zone rouge et les Betis Séville qui visent les top 6, je vois la victoire des Betis. Real Madrid-Mallorca. Pour ces matchs, le Real Madrid veut consolider sa première place, tandis que Mallorca, 14e au classement général, souhaite garder ses distances avec la zone rouge. Vainqueur in extremis d'1-0 face au Deportivo Alaves lors de la dernière journée, le Real Madrid a su profiter d'un match nul de son concurrent direct dans la course au titre face à Betis, le Girone FC, pour prendre la tête des Ligas. Et ces dernières semaines avant la trêve, la Maison Blanche restait sur des succès consécutifs, dont 4-1 face à Villarreal lors de la 17e journée. En face, après un début de saison difficile d'un seul succès lors des 15 premières journées, Mallorca vient de retrouver la confiance à la suite d'une belle série d'invisibilité de 5 matchs pour 3 nuls et 2 succès, notamment 1-0 face à Séville FC et 3-2 face à l'Osasuna lors de la dernière journée. Cependant, lors de son dernier déplacement, cette formation n'a pas pu faire mieux que prendre un petit point sur la pelouse de l'équipe la plus faible au classement, l'Almeria. Pour rappel, lors de leur dernier face-à-face, cette formation de Mallorca a su créer la sensation en prenant le dessus contre le Real Madrid sur le plus petit des scores. Mais pour ce match, je vois quand même la logique être respectée avec la victoire des Real Madrid. FC Girone contre l'Atlético Madrid. Il s'agit de la plus belle affiche pour la 19e journée, le deuxième reçoit son 3e. Pour ces matchs, le FC Girone compte sur un faux pas du Real Madrid pour prendre la tête au classement, tandis que l'Atlético Madrid souhaite se rapprocher de la 2e place. En 2e position, mais avec le même nombre de points que son leader, le Real Madrid, Girone est sans doute l'équipe la plus surprenante cette saison. 10e la saison dernière, cette saison, le club catalan n'a concédé qu'une seule défaite face au Real Madrid lors de la 8e journée. Lors de la dernière journée, Girone n'a pas réussi à prendre le dessus en réalisant un nul d'un but partout sous la pelouse des Betis Séville. Mais avant cela, cette formation a resté sur 3 succès consécutifs, notamment 2-1 sur le terrain de Valence, 4-2 sur le terrain du Barça et 3-0 face au Deportivo Alaves sur son terrain. En face, l'Atlético Madrid vient juste de repasser à la 3e place devant le FC
Barcelone grâce à sa récente victoire d'1-0 face à Séville FC lors de la dernière journée. Cependant, cette saison, les Colchoneros comptent 4 défaites lors de leurs 8 derniers matchs en déplacement, notamment 3-0 face à Valence, 2-1 face à Las Palmas, 1-0 face au Barça et 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Pour rappel, lors de leurs 8 derniers face-à-face, l'Atlético Madrid n'a pas perdu face à son adversaire du jour pour 3 victoires et 5 nuls. Mais entre les joueurs qui souhaitent récupérer la première place au classement et l'Atlético Madrid qui veut se rapprocher de son adversaire, je vois la victoire des Girondins. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.